Bonjour tout le monde, j'espère que ce sujet de mathématiques de l'année 2021 s'est bien passé. Profitez bien de vos vacances, on va faire la correction très rapidement, donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous avez pu faire, les pièges sur lesquels il ne fallait pas tomber. Je pense que le sujet était plutôt facile et plutôt court, donc il y avait vraiment de quoi réussir. Donc on va passer tout de suite à l'exercice 1. Donc voilà, un exercice classique où il fallait calculer la moyenne. Il fallait bien faire attention parfois parce qu'on nous demandait la formule sur tableur, hein. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai recréé le fichier sur LibreOffice. Voilà, il est là. Et donc la première question était, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre? Donc ça, question hyper facile, novembre, donc la lettre N qui est... La lettre N qui est ici, donc il faisait tout simplement 8,2 degrés. Il fallait simplement trouver la bonne colonne, donc ça c'était très facile. Ensuite, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande température et la plus basse température. La plus grande température était, c'était 22,6 qui est ici en juillet, donc ça on s'y attendait. Et la plus basse était en janvier, pareil on aurait pu s'y attendre. Donc il fallait faire 22,6 moins 4,4, ce qui faisait 18,2. Ensuite on nous demandait, j'ai déjà écrit, quelle formule faut-il écrire pour... Et là, c'est bien, on nous demandait bien la formule, hein. Quelle formule faut-il écrire sur tableur pour avoir la température moyenne? Donc, il ne s'agissait pas de donner le calcul, mais bien la formule. Et la formule était, donc il y avait deux possibilités, la formule est ici, hein. Donc, c'était égal somme B2 pour dire qu'on commence à 4,4, donc c'est la cellule B2, jusque la cellule M2, donc celle de décembre, à 7,8, divisé par 12. Donc égale somme B2 2.M2 divisé par 12. Voilà ce qu'il fallait noter, hein. Je vais zoomer un peu dessus pour que vous puissiez voir bien. Mais c'était bien ça qu'il fallait écrire, hein. Donc déjà, pas oublier de commencer par le égal, sinon il ne fait pas le calcul. Somme de la cellule B2 jusqu'à la cellule M2 divisé par 12. On pouvait aussi écrire égal parenthèse B2 plus C2 plus D2 plus E2 jusqu'à M2 divisé par 12 en n'oubliant pas de fermer la parenthèse. Donc voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'on faisait le calcul, on trouvait, donc là on pouvait le faire sur calculatrice. Donc sur calculatrice, on n'hésitait pas, on faisait parenthèse 4,4 pardon, plus 7,8 et ainsi de suite, jusque 7,8, fermer la parenthèse, divisé par 12. Ou alors on appuyait d'abord sur entrée, ensuite on faisait réponse divisé par 12, et on trouvait donc bien 13,1. La température moyenne annuelle à Tours en 2019 était de 11,9 degrés. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019 arrondi à l'unité est-il de 7%, de 10% ou de 13%? Alors là, on pouvait tout simplement faire par exemple 13,1 divisé par 11,9. Tiens, je vais profiter que je suis sur tableur pour vous le faire. Donc, égal, on n'oublie pas que lorsqu'on commence un calcul, c'est toujours égal. 13,1 divisé par 11,9. Voilà. On trouvait 1,10, donc l'augmentation, il faut prendre les deux chiffres ici juste après la virgule, donc était d'environ 10%. Si on avait trouvé 1,20, ça aurait été 20%. Si on avait trouvé 1,13, ça aurait été 13%. 1,07, ça aurait été 7%. En l'occurrence, ici, c'était 10%. Il y avait aussi d'autres manières de le faire. Donc ensuite, on passe à l'exercice 2. Donc voilà, on va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2... Donc on nous dit que au Futuroscope, sur l'année 2019, il y a eu 1,9 million de visiteurs. On nous demande combien il manquait de visiteurs pour atteindre les 2 millions. Donc là, le piège, c'était de répondre 0,1 sans mettre unité ou ce genre de choses. En tout cas, il manquait 0,1 million, c'est-à-dire plus précisément 100 000 visiteurs. Donc il manquait 100 000 visiteurs. Ensuite, on nous demande si le nombre de 5200 visiteurs par jour en 2019 est vrai. Donc pour ce faire, il fallait faire 1 900 000 divisé par 365, on trouvait environ 5205, donc c'était vrai, c'est d'environ 5200, c'était vrai. Là, exercice intéressant où il fallait décomposer
En produit de facteur premier, les nombres 126 et 90. Donc là, j'espère que vous connaissez l'astuce sur calculatrice. Donc il fallait taper sur votre calculatrice 126 exécuté, donc entrée. Et ensuite, seconde décomposée qui se trouve au niveau de la division euclidienne, il me semble. Et donc, on trouvait que 126 était égal à 2 fois 3 fois 3 fois 7, ou 2 fois 3 au carré fois 7 pour être précis. On faisait la même chose pour 90, donc 90 entrée, seconde décomposée, et on obtenait 2 fois 3 au carré fois 5. Voilà, ça c'était pour la question A. Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Donc là, le piège, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont répondu seulement le PGCD, mais il n'y avait pas que ça. Déjà, 1 divise les deux, d'accord? Ensuite, il fallait faire des combinaisons. Donc, en prenant le 2, puisque ce qu'ils ont en commun, c'est le 2, le 3 et le 3. Le 2, le 3 et le 3, donc leur PGCD, c'est 18. Donc, 18 les divise, 1 les divise forcément, puisque 1 divise tout le monde. Ensuite, ils avaient tous les deux 2 en commun, donc ça faisait que 2 les diviser. Ils ont tous les deux 3 en commun, donc ça faisait que 3 les diviser. Ils ont tous les deux en commun 2 et 3, donc ça faisait que 6 les diviser. Et ils ont tous les deux en commun 3 et 3, donc 9. Donc 9 les diviser pour finir le PGCD. 18 les diviser. Donc là, la réponse était 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Et grâce à ça, on pouvait trouver qu'on pouvait former 18 groupes. Donc 18 groupes, et ce qui restait, c'était donc 7 garçons et 5 filles. 18 groupes de 7 garçons et 5 filles. Ensuite, en question 4, exercice ultra classique ou exercice de Thalès ultra classique, théorème de Thalès. Donc, il ne fallait pas oublier, de citer le théorème de Thalès. Il ne fallait pas oublier non plus de citer que les droites ED et BC étaient parallèles. Donc, pourquoi elles étaient parallèles? Théorème de 6e, parce que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Voilà pourquoi beaucoup d'élèves ont cru que l'angle droit servait à calculer AE ici et AB. Pas du tout, hein. Les angles droits ici servaient à nous montrer que les droites ED et BC étaient parallèles, puisque si elles sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc pour la rédaction, ça donnait les points AEB et ADC sont alignés dans cet ordre. Les droites ED et BC sont parallèles, entre parenthèses, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Ça, il ne fallait pas oublier de le citer, sinon vous pourriez perdre quelques points. Et donc, d'après le théorème, et j'insiste sur le mot théorème de Thalès, et j'insiste aussi sur le mot Thalès, on avait quoi? On avait donc AE sur AB, qui était égal à AD sur AC, qui était égal à ED sur BC. Et on n'avait pas du tout besoin de calculer AE et AB, parce que là, la seule question qu'on nous posait, c'était de calculer BC. Donc AE et AC, on s'en moque. Petit piège aussi, faites bien attention, c'était bien AD, ici, sur AC. Et AC ne fait donc pas 54,25, mais fait 54,25 plus 2, donc 56,25. Il était là le piège ici. D'ailleurs, vous auriez pu vous en rendre compte si vous avez fait l'erreur, puisqu'on ne nous avait pas demandé d'arrondir le résultat ni rien, donc sous-entendu, le résultat sera un nombre entier. D'ailleurs, on trouvait, après un produit en croix, BC, qui était égal à 56,25 fois 1,6 divisé par 2, donc BC était égal à 45 mètres, et il ne fallait pas oublier de préciser l'unité, donc les mètres. Voilà, on continue l'exercice 3 qui était plutôt facile, donc c'était un QCM, au pire vous pouviez répondre au hasard. Donc on avait... je vais vous montrer la représentation de ce qu'on avait en jetons. Comme ça, on va pouvoir le faire ensemble. Donc, on avait 7 boules vertes, 4 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. Ce qui en faisait donc en tout, et c'était la première chose qu'il fallait calculer, 16 jetons. Donc on avait 16 jetons en tout. Donc déjà tous les résultats seront sur 16. Et en première question, on nous demandait à quel événement correspond une probabilité de 7 sur 16. Alors obtenir des jetons rouges ou jaunes. Rouge ou jaune, on aurait donc eu 6 sur 16, c'est pas bon. Obtenir un jeton qui n'est pas vert. Alors ceux qui ne sont pas verts, des verts, il y en a 7. Donc des non verts, il y en a, on va les compter tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avait donc 9 sur 16, donc ce n'était pas bon. Obtenir un jeton vert, il y en avait bien 7 sur 16, voilà, donc la réponse C. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Donc comme il y a 16 jetons en tout, ne pas obtenir un bleu, il y en a 13. Sinon on aurait pu les compter, donc 1, 2, si on n'est pas bleu, on est soit jaune, donc 1, 2, ou rouge, 3, 4, 5, 6, ou vert, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc voilà. 13 sur 16, ça je pense que c'était assez évident, c'est un exercice de probabilité plutôt facile, même
extrêmement facile. Je pense qu'ils ont été plutôt sympathiques avec sur ce sujet, en tout cas, hein, sur cette année. Je pense qu'ils ont pris en compte un peu le distanciel, ce genre de choses. Donc ensuite, on avait 7 figures. Et on nous demandait en question 3, quelle est l'image du motif 20 par une symétrie axiale. Donc la symétrie axiale par rapport à la droite D. Donc c'est un effet miroir. Donc la 20 sera à la position 17. Donc la réponse A. Ensuite, par quelle rotation le motif numéro 3, c'est-à-dire lui, est-il l'image du motif 1? Donc c'est 1 est transformé en 3. On nous dit qu'ici à 36 degrés, donc si on fait une rotation de 36 degrés, on va arriver sur 2. Donc on n'est pas assez loin. Il faut encore faire une rotation de 36 degrés. Donc il faut faire une rotation de 2 fois un angle de 36 degrés. Donc vous l'aurez compris, 72, donc la réponse B. Et pour finir, question un petit peu piège, elle a été un petit peu piège. L'aire du motif 11 est égal à. Donc on savait que le motif 11 était obtenu par homothétie. Ça, on nous le disait, hein, le motif 11 est l'image du motif 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donc, ça veut dire que les côtés sont tous doublés. Mais ça, je parle bien des côtés. Mais par contre, si on nous parle de l'aire est multiplié par 2 au carré. Je vous rappelle que pour les homothéties, les aires sont multipliées par le rapport au carré. Et les volumes par le rapport au cube. Les côtés par le rapport tout court. Donc, les côtés sont bien 2 fois plus grands. Mais l'aire est 2 au carré fois plus grand, c'est-à-dire 4. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Donc on avait 3A, 4B, 5B. Il y avait beaucoup de B hein, quand même, je trouve. Donc voilà pour l'exercice. Pour cet exercice, on passe à l'exercice 4, un exercice un peu sur Scratch. Un exercice ultra classique, je pense. Il y avait quand même quelques difficultés. La question B n'était pas si évidente, surtout si on la prenait mal. Donc l'exercice 3. Vérifiez que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Donc si on choisit 4, prendre un nombre au carré, 4 au carré, ça fait 16. On devait ajouter le triple du nombre de départ, donc 12. Donc on ajoute 16 et 12, ça fait 28. Et ensuite on enlève 10, donc ça fait bien 18. Ça c'était juste une vérification. Si on applique la même chose avec moins 3, faites attention, moins 3 au carré fait 9. D'accord ? Et ensuite, lorsqu'on prend le triple de moins 3, par contre, ça fait moins 9. Donc on aura un 9 moins 9 dès le départ. 9 moins 9 dès le départ, ça fait 0. Auquel on enlève 10, donc ça fait bien moins 10. Donc avec moins 3, on obtenait moins 10. Vous trouverez ci-dessous un script avec écrit sur Scratch, d'accord, ok. Et donc là, il fallait le compléter, je crois. On veut déterminer le nombre à choisir au départ. Attendez, j'ai peut-être passé une question. Non, ça c'est fait. Vous trouverez ci-joint écrit avec Scratch, ok. Compléter l'annexe pour que ce script corresponde au programme de calcul. Donc là, tout ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement ici, comprendre que le Z, c'était la première partie du calcul, parce que le Y ici, c'est X au carré. Donc ce Y ici, c'est X au carré. Donc ici, on avait déjà X au carré, c'est-à-dire qu'on avait déjà le fait de passer au carré. Ensuite, on devait faire 3 fois le nombre de départ, 3 fois le nombre du départ, c'était donc le nombre du départ, je vous rappelle, c'est X. Donc ici, il fallait faire 3 fois X. Remarquez qu'on pouvait aussi faire 3 fois réponse. C'était bon aussi. Mais nous, on va écrire 3 fois X, c'est quand même plus correct. Donc le Z faisait les 2 premières étapes du calcul, c'est-à-dire prendre au carré et ajouter le triple du nombre de départ. Donc le Z, c'est les 2 premières étapes. Donc finalement, mettre le résultat à Z, on a fait les 2 premières étapes. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de soustraire 10, donc de faire moins 10, donc ce qu'il fallait compléter ici, c'était Z moins 10. Donc pour être tout à fait exact, c'était donc Y plus 3 fois X, ici, Y plus 3 fois X, et ici, c'était donc Z moins 10. Voilà pour le programme. Alors, on veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. On veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Donc on appelle X le nombre de départ, exprimé en fonction de X le résultat final. Donc la première chose à faire, c'est de mettre le nombre au carré. Donc ça fait X carré. Ensuite d'ajouter le triple, donc X carré plus 3X, et finalement enlever 10, donc X carré plus 3X moins 10. Voilà pour la question A. La question B pouvait sembler assez compliquée, parce qu'on dit que vérifier que ce résultat, c'est-à-dire X carré plus 3X moins 10, était égal à X plus 5 facteur de X moins 2. Alors si on essaie de factoriser X carré plus 3X moins 10, ça pouvait être compliqué, donc là ce qu'il valait mieux faire,
c'était prendre la réponse du sujet, c'est-à-dire x plus 5 facteur de x moins 2. Je rappelle qu'il est toujours plus facile de développer que de factoriser. Donc plutôt que d'essayer de factoriser x carré plus 3x moins 10, il valait mieux développer leur réponse. Donc x plus 5 facteur de x moins 2, si on le développe, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x fois x carré, x fois moins 2, moins 2x, plus 5x, moins 10. Et donc je répète, si on développe ceci, on va obtenir x carré, moins 2x, plus 5x, moins 10, et le plus 5x moins 2x pouvait se coller, se simplifier, en 3x seulement. Et donc on obtenait, si on développait ceci, x carré plus 3x moins 10. Et donc c'était bien égal à la fonction qu'on avait trouvée au départ, à l'expression qu'on avait trouvée au départ. Donc maintenant on nous demande quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir le nombre 0 à l'arrivée. Alors faites attention, déjà ils avaient mis des S ici entre parenthèses, donc ça veut bien dire qu'il n'y avait pas forcément qu'une seule réponse possible, qu'un seul résultat possible. Beaucoup d'élèves, malheureusement, n'ont pas compris ça. Ici, c'était vraiment la question peut-être la plus dure, parce qu'il fallait comprendre qu'il fallait chercher quand est-ce que x carré plus 3x moins 10 était égal à 0, sauf que x carré plus 3x moins 10 était égal à 0. C'est très compliqué de résoudre ça, d'ailleurs ce n'est même pas au programme de troisième. Donc ce qu'il fallait comprendre, c'est que puisque x plus 5 facteur de x moins 2 était égal à x carré plus 3x moins 10, plutôt que de chercher quand est-ce que x carré plus 3x moins 10 était égal à 0, il valait mieux chercher quand est-ce que x plus 5 facteur de x moins 2 était égal à 0. Et ça, rappelez-vous, on l'a vu en troisième, un produit de facteurs est nul si l'un des deux facteurs est nul. Ça, je vais peut-être le corriger parce que c'était peut-être la partie un peu dure. Donc je vais peut-être le corriger, allons-y, hein. On va le faire ensemble. Donc, bon, je ne vous garantis pas de super bien écrire puisque, voilà. Donc en fait, ce qu'on cherchait, c'est qu'on cherchait quand est-ce que, donc je résume, hein. On cherchait quand, et pardonnez-moi, je vais écrire très mal ici, hein. Quand x carré plus 3x moins 10, était égal à 0, mais ça c'est une équation du second degré, donc on ne sait pas la résoudre. Heureusement la question 2, et c'était ça qu'il fallait comprendre, nous disait que x carré plus 3x moins 10, c'était la même chose que x plus 5, donc celui-là, tout ce membre-là, on a le droit de le remplacer par x plus 5 facteur de x plus 5 facteur de x moins 2. En fait, on peut choisir laquelle du coup vaut 0. Soit on essaie de le faire avec la première, ce qui est difficile, soit on essaie de le faire avec la deuxième. Et la deuxième, par contre, était très facile, puisqu'un produit de facteurs est nul si et seulement si un des deux facteurs est nul. Donc ici, il fallait écrire soit x plus 5 vaut 0, et là, on avait donc une mini-équation hyper facile, soit x plus 5 était égal à 0, et donc là, équation hyper facile, on a x égale moins 5, soit x moins 2 était égal à 0, puisqu'un produit de facteurs est nul si et seulement si un des deux facteurs est nul, c'est-à-dire qu'en fait, dans une multiplication, si ça vaut 0, il faut que l'un des deux termes, l'un des deux facteurs est égal à 0, donc là, x est égal à 2. Donc ici, on avait x est égal à moins 5, en passant le moins 5 de l'autre côté, et de l'autre côté, x est égal à 2. Donc on avait deux possibilités, un moins 5 et 2. Il y a beaucoup d'élèves qui ont vu le 2, mais beaucoup d'autres élèves n'ont pas vu le moins 5. D'accord, donc il y avait bien deux réponses, moins 5 et 2. Je vous répète qu'il fallait chercher quand est-ce que ça vaut 0, sauf que ceci c'était trop dur, mais heureusement grâce à la question 2, on savait que ceci pouvait être remplacé, c'était la même chose, c'était égal à ceci sous sa forme factorisée, il faut toujours travailler avec la forme factorisée. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant on va passer à l'exercice 5, qui était d'ailleurs le dernier, donc le sujet était plutôt court, hein. Donc, la production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Entre 2007 et 2007, elle a diminué de 6,5%. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2007 a-t-elle diminué par rapport à 2007? Tout simplement, il fallait donc chercher 6,5% de 5,2. Et comment on fait 6,5% de 5,2? On fait 6,5 divisé par 100 fois 5,2. Et on trouvait 0,338 tonnes. Voilà pour la question 1. Question 2, donc on nous montrait un composteur, et il est ici, et on nous demandait de calculer la longueur CH. Alors la longueur CH n'était pas très difficile à calculer, hein. CH c'est ici, c'est de là à là.
D'accord? Et donc on avait tout ce côté, le côté CB qui valait 67, et on avait le côté DA qui valait 39. Donc si DA vaut 39, ça voulait surtout dire que HB valait aussi 39. Et donc CH est égal à BC moins BH. Dit autrement, CH était donc égal à 67 moins 39. 67 moins 39 qui faisait 28 cm. Donc voilà, on trouvait ce côté-là qui faisait 28 cm. Maintenant, on va travailler pour la question 2, enfin pour la question A, pardon, pour la question B, pardon. Et on nous donnait d'ailleurs la réponse. On nous disait montrer que la longueur DH était égale à 45. DH, c'est ici. Donc on est dans un triangle rectangle. Et donc il fallait tout simplement, ça ne parlait pas d'angle ni rien, donc il fallait tout simplement utiliser le théorème de Pythagore. Donc dans le triangle DCH, rectangle en H, et il ne fallait pas oublier de le dire, on a d'après le théorème de Thalès, DC carré, donc le plus grand des côtés au carré, c'est-à-dire DC carré, qui était égal à CH carré plus DH carré. Alors peut-être que vous mettez la soustraction directe. Moi je ne la mets pas, j'attends. Et donc finalement, on avait notre DH carré qui était égal à DC carré moins CH carré. Donc avec une soustraction. Ce qui faisait, après calcul, racine de 2025. HD était égal à racine de 2025. Donc HD ou DH était égal à 45 cm. Ça tombe bien, on nous donnait la réponse. Donc c'était assez facile. Pour l'aire du trapèze ABCH. ABCH, donc c'était lui. ABCH. On nous rappelait... Alors là, il y avait deux façons de faire. Soit on calculait l'aire de ce rectangle et on l'additionnait à l'aire de ce triangle rectangle. Sachant qu'un triangle rectangle, c'est un demi-rectangle. Donc c'est l'aire d'un rectangle divisé par 2, c'est-à-dire longueur fois largeur divisé par 2, CH fois HD divisé par 2. Donc ça, j'aime bien ce petit côté, on additionne. Ça, c'était la première façon. Sinon, on nous donnait carrément l'aire d'un trapèze. Donc c'était petite base AD plus grande base BC, le tout entre parenthèses, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire DH ou AB d'ailleurs, c'était pareil, divisé par 2. Donc vous aviez deux façons de faire. Soit vous faisiez la méthode qui vous donnait, c'est-à-dire avec le trapèze, donc l'aire du trapèze était donc égal à petite base fois plus grande base fois la hauteur divisé par 2, ce qui nous donnait donc ici 39 plus 67 entre parenthèses fois 45 divisé par 2, et on trouvait 2385 cm². Soit vous utilisiez l'aire du triangle rectangle ici, donc on avait 45 fois 28. 45 c'était pour ça, fois 28, enfin 28 c'était ici, 45 c'était la hauteur, et divisé par 2, puisque c'est un triangle rectangle, donc un demi-rectangle, donc divisé par 2. Et de l'autre côté, on avait 45 pour la hauteur, fois 39 pour ce côté-là, puisque c'est le même qu'au-dessus. Et on trouvait aussi 3285 cm² en les additionnant. Ensuite, on nous demandait de calculer le volume, pardon, de la figure. Donc là, pareil, rien de plus simple. Faites attention. On pouvait le diviser en plusieurs figures. Ça dépend comment vous aviez envie de le faire. On pouvait prendre la figure aussi dans un sens comme dans un autre. Donc là, il y avait pas mal de façons de faire. Donc ici, on avait par exemple deux pavés. Mais après, comme nous avait donné ici le prisme, on avait tout pour le prisme. Donc voilà. Il suffisait de répondre aux questions, ça... J'ai pas ma calculatrice sur moi en plus, donc... Mais c'était pas si dur. En tout cas, on vous faisait tout calculer avant. Ici, vous aviez même le résultat de l'aire, sachant que vous avez toujours la base fois la hauteur pour les prismes. Et donc voilà, le sujet se finissait déjà. Le sujet était déjà fini. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne serai pas à mettre la correction. Si j'ai le courage, je ferai une photographie de la correction si vous la voulez plus en détail, mais je pense que là ça va. J'espère que ça s'est bien passé. Dans tous les cas, passez de bonnes vacances. Je pense que vous aurez votre brevet, je vous le souhaite en tout cas, avec le meilleur score possible. Si vraiment je devais ressortir quelques questions un peu pièges, il y avait sur l'équation qu'il fallait prendre la forme factorisée. C'est vrai que ça c'était pas évident, c'était pas forcément super facile. Il y avait quoi? Peut-être au premier exercice, le fait qu'il fallait écrire la formule. Et donc la formule, je le répète, c'était égale somme B2 divisé par 12, ou alors B2 plus C2 plus D2, le tout entre parenthèses divisé par 12.
Il y avait ça, après il y avait quoi d'autre de peut-être un peu difficile. Et pour Thalès, à l'ultime rigueur, le fait qu'il fallait bien prendre le grand côté. Et donc il fallait bien prendre pour Thalès 56,25, c'est-à-dire 54,25 plus 2, plutôt que de prendre 54,25, ça c'était encore un petit piège. À part ça, je pense que le sujet est à peu près classique. Il fallait aussi bien préciser que si les droites étaient parallèles, c'est parce qu'il y avait deux droites perpendiculaires. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Je pense qu'il fallait quand même le dire. En tout cas, dire qu'elles étaient parallèles, c'était important. Et donc voilà, après franchement, le petit piège encore, si j'ai vraiment un dernier piège à donner, c'était quand il fallait décomposer en produit de facteur premier, pardon, pour les diviseurs. Je pense que beaucoup de gens ont dû dire comme diviseur 18, mais il fallait donner tous les diviseurs. Donc toutes les combinaisons possibles des nombres qu'ils avaient en commun, ces deux nombres. Donc en l'occurrence 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi je vous dis passez de bonnes vacances. Courage pour ceux qui passent encore le brevet demain, c'est histoire géo il me semble, et sciences. Et voilà, ensuite vous pourrez profiter de vos vacances tranquillement. Vous inquiétez pas si vous avez fait des petites erreurs. Essayez quand même de retenir les petits pièges, ça vous servira pour la seconde. Moi je vous dis bon courage et bonne continuation et à bientôt. Tchuss!